Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les énergies actuelles concernant toutes les personnes qui sont dans un parcours sacré, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle plus spécifiquement. Donc prenez de la hauteur par rapport au message. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, d'accord, même s'il y a des relations qui ressemblent fortement. Sachez que j'organise donc un live cocooning spécial flamme jumelle pour toutes les personnes qui sont dans ce parcours ô combien compliqué. Mardi, donc de 20 h à 22 h. Si vous désirez vous inscrire, donc ce sera via Zoom. Je vous enverrai un lien privé pour pouvoir assister à la réunion. Donc c'est 30 € par personne. Vous pouvez m'envoyer un mail à lily-et-la-beauté-des-anges@gmail.com que vous retrouverez également sous le lien de cette vidéo. Voilà, je souhaite vraiment que ce soit un moment d'échange, de partage entre nous. Focus sur vous pour vous aider à avancer, voilà, pour échanger aussi nos expériences. Voilà, vraiment pour pas que vous vous sentiez seul. Donc il y aura une guidance sur les énergies générales et ensuite je terminerai par un soin collectif spécifiquement donc sur l'amour de soi, l'amour alchimique du couple, l'amour inconditionnel en fait en général. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places. Allez, on va commencer par voir les énergies générales avec l'oracle de la sagesse soufie. Allez, les énergies générales. Bon, on vous invite à célébrer la vie, peu importe vos polarités, puisque quand on parle de complétude, c'est aller vers l'équilibre de nos deux polarités, le masculin et le féminin d'abord en nous. On vous invite là à célébrer la vie, à célébrer l'instant présent, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vivre votre vie, à mettre en place vos projets, à aller vers ce qui vous passionne. C'est d'abord un retour à soi, ce parcours de flamme jumelle, un retour à soi, un travail de guérison, d'expansion de soi, d'aller vers plus d'authenticité. Et c'est ce que l'on vous dit, autocréation, donc soyez l'auteur de votre propre vie. Ce n'est pas l'autre qui va vous rendre heureux et heureuse. On est tous passés par là avec cette fausse croyance. Non, ce parcours est là pour vous dire, mais tu as déjà toutes les clés en toi. C'est toi qui es l'acteur de ta propre vie. Alors oui, ce parcours va nous propulser puissance 10 000 vers justement l'amour de nous-mêmes, le respect de nous-mêmes, la guérison de nos blessures d'âme, de nos blessures karmiques, transgénérationnelles. Donc, ne remettez pas le pouvoir du bonheur dans les mains de votre autre. C'est vous qui avez le pouvoir de votre propre bonheur. Allez, on va prendre l'oracle Belles âmes, donc les oracles de Lucille. On va aller voir pour le masculin et le féminin. Donc je parle en termes d'énergie, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Et des fois, on va plus se retrouver dans l'autre polarité par rapport à notre polarité de base. Et des fois, on va se retrouver dans les deux. Et c'est OK. Allez, on va prendre une carte pour le masculin. Ah, et pour le féminin. Waouh! Voilà, on est quand même dans des belles énergies. Hein.
Pour le masculin, on a la carte du féminin. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de masculins qui travaillent sur leur féminin sacré. C'est-à-dire retour à l'amour, à la douceur, à la tendresse, à la bienveillance, à la compassion. Prendre soin de soi. Peut-être même régler du transgénérationnel, régler aussi des choses par rapport à la blessure de rejet, donc qui vient en général de la mère. Travailler son intuition. C'est vraiment là, il y a un profond besoin en fait de se materner, de se dire mais c'est moi qui ai le pouvoir de mon propre bonheur. L'amour se trouve en moi et pas à l'extérieur. Et donc, on a également un masculin qui pense beaucoup, beaucoup à sa féminine, qui est en train de comprendre beaucoup de choses. Pour le féminin sacré, on a la carte de l'amour, de la puissance, de la béatitude. Là, on a des féminines qui sont dans la gratitude par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, par rapport à ce lien, par rapport à tous les changements qu'il y a eu dans votre vie. Il y a vraiment là de belles énergies qui apaisent, qui sont douces de part et d'autre. Et on va aller voir pour le lien addiction, toxicité, secret. Alors pour moi, là, l'un et l'autre, vous travaillez beaucoup sur les fausses croyances, les addictions, les moments où vous vous êtes empêché d'être heureux et heureuse. Ces moments où vous avez voulu oublier l'autre. Donc que vous êtes peut-être retombé dans d'anciens schémas, dans d'anciennes addictions. On me dit aussi qu'il y a eu, là il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à la peur de la puissance du lien. La peur que l'autre ne revienne pas. Donc là il y a un gros nettoyage, mais qui s'est fait déjà en amont parce que là on a des énergies vraiment... voilà, d'amour, de douceur, de compréhension, d'apaisement. On va aller voir au niveau émotionnel. Allez, pour le masculin, l'exclu. Donc là, ça nous fait penser vraiment à la blessure de rejet. Il y a beaucoup de masculins qui, par peur d'être rejetés, se sont fondus dans la masse. Le besoin de reconnaissance de l'autre, des autres, la peur d'être jugés. Mais on a des masculins qui conscientisent aussi qu'ils se sont eux-mêmes exclus de qui ils étaient, parce qu'ils jouent un rôle depuis longtemps. On va aller voir pour le féminin. Là, ça peut me parler aussi, par exemple, d'une maman qui a été, en fait, alors soit pas du tout présente, hein, soit justement trop exclusive, trop possessive, trop étouffante, ce qui fait que le masculin, en fait, ne trouvait pas sa place. C'est comme s'il avait vécu jusqu'alors pour plaire aux autres. On a une féminine qui a le vent en poupe. On a la carte de l'alchimiste. Beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension, c'est vraiment les énergies que je ressens, célébrer la vie. C'est vraiment ça. Là, on a une féminine qui comprend qu'elle est la magicienne de sa vie, qu'elle est capable de tout créer. Peut-être même une féminine qui travaille beaucoup en ce moment avec la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Une féminine qui prend beaucoup soin de ses énergies, d'être dans des pensées positives.
Bon, et sur le lien, on a la carte de la sentinelle, c'est-à-dire qu'on met la lumière sur ce besoin de contrôle, de tout contrôler. Contrôler ses sentiments, contrôler ses émotions, tout planifier. Ça, c'est vraiment le côté féminin, le côté chaser, hein. Donc là, tous les deux, comme vous êtes plus dans l'amour que dans la peur, en fait, eh bien, vous allez vers le lâcher-prise. Vous osez passer à l'action, parce que lâcher-prise, c'est aussi passer à l'action. Allez, on va continuer avec le deuxième oracle, les oracles de Lucie, Source. Allez, on va prendre une carte pour le masculin. Waouh, l'ascension. Donc là, on a des masculins qui font des bonds en avant. Peut-être même certains font des sauts quantiques. On a là un masculin qui est très relié au divin, qui met de la lumière, de la compréhension sur beaucoup de choses. On a vraiment, et là je le ressens pour les deux, une phase ascensionnelle importante. C'est vraiment là, la lumière revient. Allez, on va aller voir pour le féminin, la sincérité. C'est très très beau. Plus vous serez dans le cœur, plus vous serez authentique avec vous-même, plus vous assumerez cette vulnérabilité qui est une force, cette hypersensibilité. Eh bien, plus vous serez vous-même, plus vous serez bien. Et aujourd'hui, vous avez besoin, les féminines, de relations sincères, d'authenticité. Et c'est ce qui vous porte. C'est pour ça que, vraiment, là, pour moi, vous avez le vent en poupe. Et on a la carte de la foudre. Alors là, pour moi, la carte de la foudre, c'est des révélations chocs. Des vérités. Il y a un mouvement là d'accélération qui va très vite. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez, comment vous vivez actuellement les énergies, surtout depuis la dernière pleine lune qui a été pas mal. Sachez que je vous prépare également donc un soin collectif comme d'habitude via un lien privé pour la nouvelle lune en poisson de la semaine prochaine. Et là, c'est comme si quelque part on lâche prise sur les résistances. On y va, on travaille sur soi, on s'élève, on fait ce qu'il y a à faire pour déjà aller trouver son propre bonheur. Ouais. Allez, on va terminer. Alors, on va terminer par quoi? Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. Bon, vous voyez, c'est vraiment, chacun est extrêmement guidé en ce moment. Vous êtes centré sur vous, relié au cœur, à votre âme. Beaucoup de messages. Vous avez le canal là, canal du chakra coronal et chakra du troisième œil qui est grand ouvert, tout est fluide, tout est limpide. C'est pour ça qu'il y a des révélations, des informations qui vous viennent en fait, qui sont, mais oui, c'est une évidence tout ça. Ok. Allez, est-ce qu'on a un autre message ou on arrête là? Alors, oui, il peut y avoir encore peut-être un besoin d'évacuer certaines émotions qui ont été douloureuses. Donc, ça peut venir brasser, mais c'est très libérateur aussi, par exemple, d'être à l'écoute de vos émotions. Donc, d'exprimer votre colère, d'exprimer votre tristesse. Mais moi, ça, les larmes, j'ai l'impression que je le ressens plus chez le masculin. Il est en train là de clôturer beaucoup de choses et on vous parle d'acier, de relations durables, c'est-à-dire d'engagement déjà
vis-à-vis de soi durable. On reprend sa vie en main. On pose des actes concrets pour aller mieux, pour se libérer, pour se retrouver. Et l'autre message aussi que j'ai, c'est que là, on a beaucoup de masculins qui acceptent le lien, qui acceptent le fait que leur féminine soit leur autre. Ouais, il y a vraiment là, on souffle, on lâche prise, on arrête de lutter, ça sert à rien. Allez, on va terminer par le petit oracle de l'astrologie. On va prendre un message pour le masculin et un message pour la féminine. Donc une carte conseil. Le sens de la vie. Là, on a des masculins qui ont plein de déclics, qui comprennent le sens de leur vie, pourquoi ils ont vécu ça, pourquoi ils ont rencontré leur autre. Ça les aide beaucoup à prendre une nouvelle direction. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture, découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Et pour la féminine, semer des graines d'intention. Tout à l'heure, je vous parlais de la loi de l'attraction et de la loi de la manifestation. Sème les graines de tes projets dans la matière, pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Et on nous parle de la nouvelle lune. On a vraiment là un lien qui a le vent en poupe, qui est porté par cette féminine qui aujourd'hui célèbre la vie, célèbre ces moments douloureux qui l'ont aidée à être qui elle est aujourd'hui, donc à avancer, à ascensionner. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.